Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog déménagement. C'est le deuxième ou troisième dans la série déménagement que je vous mettrai juste ici si jamais vous n'avez pas vu les premières vidéos. Donc aujourd'hui je viens un peu vous updater sur ce qui se passe. Là on est à l'appartement, j'y vis toujours pas parce que je vais vous raconter pourquoi. Je suis complètement énervée, tout ce que vous voulez, bref je vous raconte ça dans quelques minutes. Juste avant, excusez-moi pour ma tête, je rentre d'une semaine à Naples et en fait mon vol a été annulé, donc j'ai dormi là-bas une nuit de plus, j'ai pas dormi de la nuit en réalité, bref j'ai passé je sais pas combien d'heures dans les aéroports, donc je suis un peu éclatée. Si vous avez pas suivi mes aventures, n'hésitez pas à aller sur Instagram, c'est SoGirlieCay comme le nom de la chaîne. Je vous en ai parlé, enfin je vous ai montré ça et bref, donc là en gros je suis venue à l'appart aujourd'hui, on est dimanche et en fait il y avait des livraisons de colis cette semaine là. Et il y avait ma mère qui était restée, qui elle était à Paris pour venir tout réceptionner. En gros, je vous avais dit dans le premier vlog que j'avais commandé des petits meubles un peu partout. J'avais commandé des trucs chez Cdiscount que j'avais reçus et que je vous avais montré. Et j'avais aussi commandé pas mal de trucs sur Ikea. Enfin, pas mal de trucs non, en fait. J'avais commandé mon canapé. Et donc c'est quand même le plus gros comme... je sais pas si vous voyez là, mais donc en gros, dans mon premier vlog, je vous montre un peu l'appart, comment il est, etc. C'est un grand studio. Donc il n'y a pas de chambre. Donc si vous voulez, mon canapé, c'est là où je vais dormir finalement. C'est un clic-clac que j'ai trouvé... J'ai des cernes de ouf, je suis vraiment désolée, mais je suis éclatée. C'est un clic-clac que j'ai trouvé sur Ikea. Et donc en gros, moi j'habite au 6e étage, il y a un ascenseur, mais l'ascenseur est tout petit, donc autant vous dire que je peux pas mettre le canapé dedans. Et pareil, autant vous dire que moi toute seule, je ne peux pas vraiment porter ce canapé. Ce qui semble assez logique, ça pèse un peu lourd, etc. Donc j'ai commandé ce canapé sur Ikea et donc j'ai payé la livraison, je crois à 80 balles pour, naturellement, pour qu'il me le monte à la maison, quoi. Je veux dire, tu payes un service, classique, ça me semble normal. J'avais commandé genre mi-août et le truc me disait bon on peut pas vous le livrer maintenant, on pourra vous le livrer dans 2 semaines. Donc déjà ça me faisait un peu chier parce qu'autant vous dire que moi tant que j'ai pas de canapé, je peux pas vivre dans l'appart parce que là je vous montrerai après, il y a plein d'autres meubles. Mais si j'ai pas de lit, je vais pas m'amuser à acheter un matelas à 100 balles ou je sais pas combien pour dormir là pour 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire, je peux pas, bref. C'est compliqué, donc j'attends ce canapé avec impatience. Donc je programme la livraison pour 2 semaines après, c'était jeudi dernier, c'était le 29 je crois. Moi j'étais pas là, j'étais en Italie donc en vacances, mais ma mère était là donc elle a bloqué. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, chez Ikea en gros quand tu commandes, ils te disent de choisir ton jour mais pas l'horaire. En gros t'as des tranches horaires de 9h à 19h, autant vous dire que c'est une journée pleine et c'est la veille qui vous envoie un mail pour vous dire, un texto pour vous dire en fait on va vous livrer entre midi et 14h. C'est une tranche horaire de 2 heures au final. Donc là c'est ce qu'ils m'ont dit, on va vous livrer entre midi et 14h. Donc ma mère a dû venir à l'appart à midi. Et donc ils sont arrivés à 15h et quelques, donc c'est déjà plus que 2 heures et sans te prévenir, donc déjà ça fait chier parce que tu sais pas s'ils t'oublient ou pas, mais bon ça on va passer. Donc j'avais commandé mon canapé qui était le plus gros de ma commande et c'est pour ça que j'ai commandé, et après je me suis dit bon tant qu'à payer les frais de livraison autant prendre d'autres petits trucs. Donc j'ai pris une petite table pour le balcon qui coûtait genre 40 balles avec 2 chaises et une penderie vraiment pas chère, c'est genre un peu les trucs du premier prix, mais étant donné que j'ai déjà quelques armoires et tout, j'avais juste besoin d'un truc pour étendre des habits, donc j'ai pris ça. Mais c'est vraiment pas le gros de la commande quoi. Le gros de la commande c'est le canapé, c'est la raison pour laquelle j'ai commandé. Et donc le mec arrive et en fait il dit à ma mère j'ai pas le canapé. T'es là mec, donc comment c'est possible? Il y a 3 articles dans la commande, à un moment donné c'est quand même le plus gros de la commande, tu t'en rends compte quand tu l'as pas. Et donc moi elle m'appelle, donc j'étais au téléphone, j'étais censée être en vacances mais au final j'ai passé une journée entière au téléphone avec ma mère, Ikea, etc. Donc il n'y avait pas le canapé, le livreur me dit moi c'est pas ma faute, blabla, appelez le service client, mais vous pourrez vous faire livrer demain, reprogrammer une livraison. On appelle le service client, la nana ne s'excuse même pas de base, tu vois déjà de base ce qui me choque un petit peu c'est qu'il t'explique même pas pourquoi t'as pas le canapé, juste t'as pas le canapé, donc ok si tu veux. Et après je me dis au pire il me le relivre demain, c'est pas dramatique, même ça fait chier que ma mère se redéplace. Elle dit à ma mère, donc il y a 2 solutions, soit on vous livre quand on peut, et elle lui dit d'abord sous 8 semaines. Les gars, 8 semaines, genre le canapé est en stock dans tous les Ikea de France. Vraiment en stock, genre je ne mens pas, tu peux voir le stock en temps direct sur le site internet d'Ikea. Bref, je vais pas refaire leur process de supply chain et de logistique, etc. Ils savent gérer, mais c'était déjà un peu bizarre. Elle me dit sinon vous vous démerdez, vous allez le chercher. Et je suis là mais mec en fait j'ai payé pour la livraison, c'est parce que je peux pas aller le chercher, tu vois la logique, genre si je pouvais aller le chercher j'aurais pas payé 80 balles de livraison. Elle me dit on vous rembourse le camion. Ok mais tu avances les frais, donc déjà ça me fait chier d'avancer les frais alors que c'est pas ma faute, mais bon ok.
Et je lui dis mais alors du coup est-ce que la main d'œuvre, genre les 2 mecs dont je vais avoir besoin forcément pour m'aider à monter le meuble comme j'aurais fait avec une livraison, vous remboursez aussi? Elle me dit bah non. Mais donc du coup je fais comment? Enfin ça ne m'aide pas, ça règle toujours pas le problème. Avec mes bras je ne peux toujours pas le faire, moi et ma mère ou peu importe qui, je ne peux pas. Et même imaginez que j'étais toute seule dans une ville à l'autre bout de la France et où je connaissais personne, enfin bref, c'est pas une solution en fait. Donc elle me dit bah écoutez on peut vous le livrer le 10 septembre, donc 2 semaines après. Donc ça fait déjà 1 mois que j'attends. Voilà. Et c'est tout. En gros, honnêtement, pour vous dire la vérité, j'ai vraiment pété un câble. Je sais que c'est pas de sa faute, elle est au service client, tout ce que vous voulez, mais je sais pas vous. Mais forcément, on s'énerve après eux, c'est horrible, mais c'est hyper humain. Et elle m'a répété 3 fois la même chose, madame, j'ai que ces solutions. Et moi j'étais scandalisée, genre, mais c'est pas une solution en fait de me dire que vous me proposez rien. Enfin, en gros, vous me dites juste, bah tu attends et tu fermes ta gueule. Enfin, c'était un peu ça, et j'étais un peu, carrément très énervée parce qu'en fait, au-delà du fait qu'on paye pour un service et qu'on l'a pas, si vous voulez, ça me fait perdre. En fait je peux pas habiter dans l'appart, donc en fait ça me fait perdre des sous, genre là ça me fait perdre 500 balles ça me fait perdre mon loyer, je vous parlerai de mon loyer plus tard dans le prochain vlog si vous voulez, mais ça me fait perdre même presque plus que 500 balles entre le temps où j'ai commandé mon canapé et le temps où je pourrais aller dans l'appart parce que j'aurais mon canapé. Et en fait ça Ikea ils en ont rien à foutre et ils me proposent même pas de rembourser quoi que ce soit. Ah si, ils me proposent de rembourser la moitié de la livraison. Enfin je veux dire, à un moment les mecs, pour le dédommagement tu peux pas juste me dire tu te tais, tu attends, ou alors tu te démerdes par tes propres moyens et tu te démerdes pour monter ton canapé, mais nous on fait rien pour toi. Enfin, à quel moment, où est le sens du service commercial? Je trouve ça vraiment aberrant. Je veux dire, à un moment donné, les gars, c'est juste, t'es l'une des plus grandes enseignes de meubles aujourd'hui dans le monde, tu peux juste pas traiter tes clients comme ça en fait, c'est juste un truc que je ne comprends pas. Bref, donc autant vous dire que je suis très 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 énervée parce que je pensais juste rentrer de vacances et avoir en gros mon appart et pouvoir y habiter. J'aurais juste à monter mes meubles, mais en fait non, c'est pas possible, donc je vais pouvoir tout monter, mais tant que j'ai pas mon canapé, je ne pourrai pas vivre dedans parce que je me refuse à acheter, comme je vous le dis, un matelas où voilà, j'ai envie d'être tranquille dans mon appart, je pourrais, et voilà, je sais que les gens qui n'ont pas le choix le feraient, ceux qui sont à Paris et tout, et qui n'ont pas de famille. Moi j'ai toujours la chance d'avoir ma chambre chez ma mère qui est à 20 minutes en caisse d'ici, donc je vais pas faire la relou, je vais pas aller dormir par terre pour voilà. Mais c'est quand même scandaleux, ça me fait perdre des sous, je veux dire je travaille quand même tous les jours pour me payer ce loyer, ça me fait pas plaisir de mettre des sous dans le vent juste parce qu'IKEA est incapable d'assurer le service pour lequel tu payes. Enfin je sais pas, à un moment je trouve ça juste complètement déconnant. Enfin bon bref, voilà, c'était un petit peu mon petit partage d'expérience parce que je pense que il y a beaucoup d'étudiants ou pas qui vont emménager maintenant, et je pense que c'est des trucs aussi qu'il faut qu'on se dise, faites gaffe, franchement faites vraiment gaffe, c'est pas parce que c'est des grosses enseignes qu'elles sont réglo, ils profitent plutôt de leur position parfois un peu pas de monopole mais de leader un peu sur le marché pour pouvoir vous traiter comme de la merde, donc clairement juste faites gaffe à ça, limite en fait avec le recul j'aurais préféré payer genre 100 balles de plus pour mon canapé, qu'il soit livré direct, que le service client soit genre bien à l'écoute, et bref, et bon, on va pas refaire le monde. Donc là en gros on a reçu donc tout sauf le canapé, donc là ça ressemble à rien du tout, hein. Je vous avais déjà montré quelques trucs, là c'est ce qui va pour la petite terrasse ici, et là c'est la penderie qui ira a priori là je pense. On avait aussi tous les meubles qu'on avait déjà reçus, ça je vous l'avais montré mais dans le carton je crois. Et ma mère l'a monté pendant que j'étais pas là. Donc ça va aller dans l'entrée. C'est un super beau portant que j'ai pas payé très cher sur Cdiscount. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve très 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 joli avec des petits cintres en bois. Je pense que ça va être assez chouette. Il va falloir monter le lampadaire qui est là et le trépied qui est là. Monter la table basse qui est derrière. Et donc cette penderie. Je sais pas si je vous avais montré rapidement quelques trucs que je m'étais chopé, mais j'avais chopé cette poubelle chez Action. Bon c'est un détail mais c'est le genre de truc qui coûte une blinde, genre ce genre de poubelle qui coûte genre 60 balles ou je sais pas combien ailleurs. Et là chez Action je crois qu'on l'a payé 19 €. Donc c'est une petite poubelle t'appuies là et ça fait très bien l'affaire, elle est vraiment top pour la cuisine et tout, donc moi j'avais pas envie de mettre trop cher là-dedans, ça me faisait un peu chier. Et je cherchais une poubelle comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir chez Action. Et puis ça je crois que je vous l'avais déjà montré, mais c'est bon, en gros je commence un peu à aménager avec tout ce que j'ai. Là je vous avais montré la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, Instagram choisit ma vaisselle, que je vous mettrai quelque part par là, où en gros il me manque mes assiettes, mes bols, etc. que du coup j'ai commandé. Super offre aussi, ça vient de chez Action, c'est des verres à vin, donc là il y en a 4 et je crois que ça a coûté 4 €. Et franchement ils font vraiment bien la blague, ils sont vraiment solides et ils sont vraiment jolis. Et je sais qu'en général les petits trucs comme ça, les petits services ça coûte vite très cher, et là 4 balles honnêtement je suis quand même assez ravie. Voilà, j'essaye de gagner du temps pour faire genre demander à ma mère qu'elle commence à monter les trucs pendant que je filme, donc en fait j'ai juste aucune envie. Et voilà, bon allez j'y vais quand même.
je sers tellement à rien que ma mère préfère genre monter son truc toute seule. Ah, elle a besoin d'aide en fait. Je suis allée faire un tour chez Primark comme je vous le disais dans mon dernier vlog et je me suis racheté genre tous les essentiels un peu pour la salle de bain. Bon, le coton et tout, c'est des gros basiques, mais genre les pinces à... comment t'appelles ça? Les limes à ongles, pardon. Les chouchous, les trucs de gants, de toilette, blablabla, les coupons, les cotons-tiges. C'est des trucs qui coûtent vraiment pas cher chez Primark et je me dis j'avais pas envie de les ramener de chez moi pour en avoir des usagers ici pour le prix. Je me suis dit autant en faire des nouveaux. Et je me suis trouvé aussi d'autres trucs hyper chouettes. Vous allez rien entendre. Je me suis trouvé cette énorme plaid qui est un peu différente wow, ce qu'on a l'habitude de voir, qui est plein de froufrous comme ça, plein de pompons, qui est huge ici mais il est vraiment, enfin il est plutôt grand. Et puis du coup hop il était à 14 € au lieu de 25 et donc je me suis aussi pris ce tapis de bain que je trouve hyper sympa. Désolée pour le bruit, c'est Bob le bricoleur derrière qui s'affaire à la tâche. Moi je sers plutôt à faire la déco quoi, super, chacun son monde. Ouais donc là c'est un tapis de bain que je trouve un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Genre j'en avais acheté un autre là que vous voyez ici de chez Ikea, un classique, bon comme ça j'en aurais deux mais celui-là est vraiment très simple alors que celui-ci pour le coup est plutôt original. Combien il a coûté? Il était à 8 € et vous en avez plusieurs chez Primark donc si jamais vous avez envie d'avoir un truc un peu différent, je sais pas trop combien de temps ça me fera mais je trouve assez chouette. Et dernier truc que je voulais vous montrer rapidos avant d'aller aider ma mère, c'est là je me suis chopé ces deux serviettes chez Ikea, c'est les basiques qui coûtent pas grand chose, elle est huge, elle est vraiment très très grande celle-ci. Donc voilà, ça aussi je l'ai pris chez Action pour celles et ceux qui se demandent, c'est un bête accroche serviette que vous pouvez mettre à n'importe quelle porte qui coûte vraiment pas cher. Et désolée pour le marteau. Et ça, je me suis pris ça chez Primark. C'est un petit peignoir, pareil, j'en avais à la maison, mais j'en voulais un neuf, ça coûte 10 €. Ils sont assez doux et bon voilà. Pour le prix, je les trouve quand même assez chouettes. Vous avez plusieurs coloris. Petite update, du coup, on a monté la penderie, mais on n'a pas pu terminer les portes parce qu'il nous manque une pièce, mais bon, ça prendra 3 secondes. Le plus dur est fait, entre guillemets, juste pour mettre les pièces. Donc j'ai mis la penderie juste là, il y avait l'emplacement parfait entre le radiateur et une prise qui est là derrière. Donc là, j'étendrai un petit peu tout ce que j'ai à étendre parce qu'en fait, le problème c'est que j'avais... Bon, ça c'est faites pas gaffe, hein, j'ai rangé tout le bordel juste pour plus qu'il soit à l'extérieur. Mais là, en gros, je vais étendre, je vais mettre mes habits, genre mes pliés, quoi, mes jeans, etc. Et j'avais aucune penderie à part celle-ci de l'entrée, mais qui va plutôt servir pour les vestes. Donc là, pour les robes, les combis et tout, je voulais un truc qui fasse pas trop... meubles de chambre non plus, donc là les portes sont assez chouettes, elles font un peu genre buffet, donc je pense que ça va être plutôt sympa. Ah oui, ça c'est donc le plaid que je vous disais dans le petit meuble que j'avais trouvé chez Auchan dont je vous parlais aussi, que je mettrais genre sur mon tapis, d'ailleurs que j'ai étendu pour voir ce que ça donnait. Je sais pas ce que vous en pensez, là je pensais mettre mon canapé comme ça si je le reçois un jour, j'ai l'impression de dire toujours la même chose mais c'est horrible. Ma table basse là qu'on n'a pas encore montée, elle est juste là, on va la monter tout de suite mais elle pèse 1 tonne. Et en fait je me rends compte qu'il y a quand même pas mal d'espace ici. Là juste pour vous donner un ordre d'idée, il y aura ici une console. Donc une console c'est une espèce de petit bureau qui s'élargit quoi, qui pourra faire une table. Donc là sur toute la longueur, genre si je reçois des gens on pourra aller jusqu'à 8 personnes, ça pourrait être chouette. Et là je mettrai une commode qui sera de cette hauteur qui est actuellement dans ma chambre où potentiellement je poserai mon écran dessus pour regarder mes petites séries ou quoi, je sais pas encore, j'hésite sur ça. Et oui, et ça du coup c'est le lampadaire que je trouve trop chouette au final. On a mis 3 secondes à le monter et il fait plutôt une ambiance, c'est hyper opaque ça, donc il fait plutôt une ambiance très cosy. Ça je pense que je le mettrai par là. Et ça c'est le meuble, pour celles qui ont suivi, qui était à l'entrée avant. Donc quand j'ai repris l'appart, il était déjà là. Et honnêtement, je sais pas trop ce que je vais en foutre. On va essayer de monter cette petite table basse. Et ah oui, donc juste petite technique. Donc c'est une table basse qui, comme je vous le dis, est extrêmement lourde. Et ça, je le savais pas en l'achetant. J'avoue que j'ai vraiment pas fait gaffe à ça. Et en fait, le problème, c'est que moi, je vais dormir sur mon canapé. Donc je vais devoir... Bon, pas tous les jours, parce que je pense qu'il y a des fois où je vais avoir la flemme. Mais je vais devoir assez souvent l'ouvrir, etc. Et donc la table basse sera là et donc en face du canapé, donc je vais devoir bouger la table basse et autant vous dire que je vais pas me fracasser le dos tous les soirs pour le faire. Donc ma maman a une idée ingénieuse qui a été d'acheter des roues. Donc on va mettre juste en dessous, sur le dessous de la table basse pour que peu importe le poids, j'ai juste à le déplacer, à rouler, à le mettre où je veux et puis bam c'est fait. Là il manque la console qu'on va ramener dans quelques jours et les chaises qui sont aussi à la maison, c'est des chaises un peu dans le même style que ce lampadaire. Que je vous montrerai dans le prochain vlog. Oui, je disais que comme d'habitude je vais vous remettre les liens en barre d'infos de tous les articles que je vous présente là, les trucs que j'ai trouvés sur les différents sites internet. Et je suis
absolument épuisée. Mais on va juste essayer de monter la table basse et je vais rentrer parce que là, ça sert plus à grand chose d'être là. Ça commence à prendre forme, j'ai tellement hâte, je pense que vous imaginez même pas à quel point j'en peux plus. C'est tout petit et ça prend 1000 ans. Donc en fait il nous manque un tournevis, donc c'est très intelligent, n'est-ce pas? Bref, la majorité des trucs on va pas pouvoir les faire aujourd'hui, on va rentrer se reposer et bref, c'était un petit vlog juste pour vous montrer un peu l'état d'avancement de ce déménagement qui met du temps mais parfois un peu indépendamment de ma volonté, n'est-ce pas Ikea? J'attends pour info un retour du service client, j'espère qu'ils vont se bouger le cul. N'hésitez pas à me dire si je suis la seule dans ce cas ou pas. J'ai lu quelques avis, enfin ma mère a lu surtout quelques avis sur internet, elle a vu que ça arrivait souvent. J'avoue que j'ai pas pensé à lire, à les checker avant, enfin pour moi je faisais confiance à la marque et puis voilà, fin de l'histoire. Mais bref, donc si vous avez des petites expériences un peu comme ça, n'hésitez pas à partager un peu, ça permettra à tout le monde, et à moi la première, de faire gaffe et de voir que de temps en temps vaut mieux pas faire confiance aveuglément. Et bref, donc voilà, donc là la prochaine fois que je vous retrouve, j'espère, je croise les doigts, j'aurai reçu mon canapé, j'aurai monté ma commode, bref en gros j'aurai quasiment terminé. L'étape d'après ce sera juste d'amener toutes mes affaires ici, mes habits, mes chaussures, mes trucs, mes machins, mon bric-à-brac. Et ça aussi ça va mettre pas mal de temps, mais bref, de toute manière je vous emmènerai avec moi. J'espère que ces vlogs vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce qui arrive. Moi je vous retrouve sur Instagram tous les jours comme d'habitude, et puis dans une prochaine vidéo dans les prochains jours. Je vous laisse, je vais aller dormir et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ciao.